La journée d'aujourd'hui a été vraiment très spéciale parce que nous avons eu l'opportunité de visiter Agnam Goli. Agnam Goli, c'est toute la population qui s'est mobilisée. Le maire a envoyé sa délégation, les jeunes étaient là, les femmes étaient là. Ce qui nous a marqué le plus, c'est que Agnam Goli nous a octroyé un terrain de 1000 mètres carrés qui est au cœur de la ville et qui a été déjà clôturé pour en faire une pépinière. Parce que la pépinière jusque-là a été logée dans un espace privé, c'est dans une maison où un jeune de Réundaoui s'est porté volontaire et c'était lui qui assurait les factures en eau pour développer la pépinière. Ils ont compris parce qu'ils ont bénéficié de cette pépinière pour planter des arbres à la maison, des arbres fruitiers, mais aussi ils en ont profité pour reboiser l'espace public qui a été réservé à la prière de Tabaski et de Korité. Donc, dès qu'ils ont compris l'impact, ils ont demandé, ils ont invité l'agence à venir pour faire une pépinière à Agnam Goli et nous remercions le maire, nous remercions l'ensemble des autorités administratives, nous remercions les autorités locales, le chef de village et l'ensemble des membres du conseil municipal pour avoir accompagné l'agence à ce niveau. C'est assez important parce que ça commence par la pépinière. Quand il n'y a pas de plan, il n'y a pas de nécessité de reboiser parce qu'il ne faut pas reboiser. Donc, ça commence d'abord par les plans, ça commence aussi par l'approvisionnement en eau, la protection, ce sont les éléments qui sont assez importants pour pouvoir régler le problème. Mention spéciale à Nyangui. Mais aussi mention spéciale à Chilon. Nous avons été accueillis avec enthousiasme par le maire, sa délégation, le chef de village, les imams, les autorités religieuses, les autorités administratives, le préfet qui est venu nous voir, donc ça nous va droit au cœur. C'est une ville qui est agréable à voir, à visiter, parce que quand on est entré dans les maisons, nous avons constaté déjà que 99% des maisons avaient déjà des arbres à l'intérieur. Donc ils ont entamé ce programme, donc ça veut dire qu'ils ont déjà commencé à travailler depuis longtemps. Donc nous sommes venus en appoint, nous sommes venus pour renforcer, nous sommes venus pour contribuer. Et aujourd'hui, nous avons fait le tour de l'ensemble des maisons de Chilon sans exception et nous avons planté des arbres fruitiers. Et je suis agréablement surpris, surtout par l'enthousiasme. Ce sont les gens qui viennent pour nous demander de planter. Et quelquefois même, ils en demandent un peu plus parce que parce que l'espace ne pouvait pas contenir assez d'arbres. Donc ça veut dire qu'ils sont conscients de l'importance de ces arbres-là. La pépinière est en train de produire 20 000 plants. Nous avons de l'eau, nous avons la possibilité de la développer jusqu'à atteindre 100 000 plants. Donc l'agence va s'atteler à renforcer la ville de Chilon. Sans l'implication des élus, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qui est aussi primordial dans tout ça, c'est que l'environnement n'a pas de parti pris, parce que l'environnement impacte tout le monde. Donc qu'on soit ensemble ou qu'on ne soit pas ensemble, il va falloir quand même, quand il s'agit de la question de l'environnement, que tout le monde s'y mette, parce que ça va nous impacter tous. L'environnement n'a pas de couleur. L'environnement impacte tout le monde. Les élus, ce sont les porte-drapeaux. Il va falloir quand même qu'il y ait une complicité entre l'agence, les agents, les jeunes de Réundaoui, la population, les élus locaux et tout le monde, l'administration. Il va falloir qu'il y ait une intelligence collective, que nous travaillons tous ensemble. Et j'invite tout le monde. Là, par exemple, vous voyez au niveau de notre programme, nous n'avons pas établi de programme fixe. À chaque fois qu'on nous invite quelque part, c'est à partir de cette invitation que nous développons notre programme. Au lieu de faire un calendrier et de dire aux gens, bon, voilà, nous venons chez toi tel jour, tel tout, etc., etc., voilà comment ça se passe. Non. Notre méthode, c'est de demander à tout le monde de s'auto-organiser et c'est dans cette auto-organisation volontaire que nous plaçons des objectifs précis de reboisement et on s'arrange à être présent dans toutes les manifestations avec de la logistique, de l'appui technique et surtout de l'appui stratégique pour pouvoir aider les gens à reboiser. Parce qu'il faut partir de l'initiative citoyenne, ce que les populations veulent faire, ce dont elles ont envie de faire. Il faut partir de là, mais il ne faut pas leur imposer un programme. C'est pourquoi nous avons opté pour une intelligence collective assez parfaite sur le terrain et nous demandons à tout le monde, franchement, de venir contribuer. Parce que le reboisement, il est temps qu'il soit 365 sur 365, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tout le monde doit s'y mettre. C'est tout au long de l'année. Il va falloir avoir de l'eau, il va falloir créer les conditions nécessaires pour qu'il y ait un reboisement. On doit reboiser tout au long de l'année.